l'objectif de cet atelier, en fait, c'est de partager un document stratégique, un document important qui parle de directive technique nationale, qui est un directif en fait qui va donner aux acteurs, surtout aux décideurs, des outils pour mieux orienter, pour mieux gérer les déchets dangereux au niveau national. Mais aussi, pas seulement les acteurs, mais on a aussi les privés. Hein, les privés, et aussi au niveau de nos municipalités. On va mettre en place, après ces directives, qui est en fait un document stratégique, comme je le disais, on mettra en place derrière en fait les procédures, tout ce qui est procédure opérationnelle, pour aider nos municipalités au niveau opérationnel, pour gérer de façon écologiquement rationnelle tout ce qui est déchets dangereux et autres déchets. Le Sénégal, est-ce que les déchets dangereux sont importants? Oui, la gestion des déchets dangereux au Sénégal est importante. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal est signataire de nombreuses conventions, parmi lesquelles on a la Convention de Stockholm et la Convention de Bâle. Et ce projet, justement, rentre dans le cadre de la Convention de Stockholm. La Convention de Stockholm, c'est une convention qui est là pour la protection de la santé et de l'environnement et qui a pour objectif de réduire, entre autres, les émissions des polluants organiques persistants produits non intentionnellement. Et étant donné que le Sénégal est partie de cette convention, donc le Sénégal se doit de réduire les émissions de ces polluants organiques persistants non intentionnels. Et parmi les sources de ces polluants, eh bien, on a remarqué que la mauvaise gestion ou les mauvaises pratiques en termes de gestion des déchets de façon globale, donc les brûlages à l'air libre, sont des sources importantes de ces POCNI, de ces polluants organiques persistants non intentionnels, qui effectivement contient des substances chimiques dangereuses comme les dioxines et les furanes. Donc voilà la problématique et c'est dans ce sens effectivement que le projet s'inscrit pour que, au final, on arrive à réduire justement ces émissions. Mais il faut passer par tout ce qui est outils, par tout ce qui est cadre réglementaire, par tout ce qui est renforcement de capacité. Concernant la gestion des déchets dangereux, il faut savoir qu'au Sénégal, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a toujours en charge cette question. Parce que, comme vous le savez, les municipalités ne sont pas assez outillées pour pouvoir gérer cette question. C'est la raison pour laquelle donc, nous apportons toujours notre concours à ces derniers pour devoir gérer ces déchets de façon écologiquement rationnelle. Comme l'a dit le coordonnateur tout à l'heure, ce projet que nous sommes en train de mettre en œuvre est un projet donc, de l'État du Sénégal et qui devra permettre à terme de mettre en place un système approprié donc, de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets dangereux dans 2 villes pilotes, à savoir la ville de Tivaouane et la ville de Ziguinchor. Les déchets dangereux, comme il a dit tout à l'heure, et surtout on parle de déchets contenant des POP ou contaminés par les POP. Il a dit tout à l'heure, les POP sont des polluants organiques persistants qui présentent un certain nombre de caractéristiques avérées, à savoir leur persistance, leur toxicité, leur bioaccumulation donc dans la chaîne alimentaire donc, et leur mobilité, volatilité. Ils affectent donc l'homme, ils affectent la faune et la flore, et ce qui vraiment traduit le risque donc, et de mettre en péril la santé des populations et l'impact négatif sur l'environnement.